hearts are not towards you? Are you rebuking us? Tout d'abord, j'étais assez choqué et je me suis dit, mais Seigneur, est-ce que nos cœurs ne sont pas en train de s'approcher de toi? Est-ce que tu nous reprends? Because I felt I was really drawing near with my heart, and I assumed all of you were too. Parce que je me disais, mais moi j'essaie de m'approcher de Dieu avec tout mon cœur et je pars du principe que c'est le cas de chacun. He said, no, I'm wanting to just warn you of something that's very dangerous. Et le Seigneur m'a dit non, mais j'aimerais simplement vous mettre en garde contre quelque chose qui est très dangereux. If you try to learn about what it means to minister to me as a principle or with certain kinds of procedures, Si vous essayez d'apprendre comment m'adorer et me servir en essayant d'appliquer des principes, and you and others do it because that's what you're supposed to do in Fabricant de Joie or King's Kids, et que vous et moi, on fait cela parce que c'est ce qu'on est censé faire dans les FJ, that you worship more often, et que vous louez plus souvent, that you talk about me in a more intentional way, et que vous parliez davantage de moi de manière intentionnelle, that it's another thing that you do in Fabricant de Joie or King's Kids, et que c'est une autre chose qu'on doit faire dans les FJ, but you're learning it or doing it because it's a rule. mais vous le faites et vous l'apprenez parce que c'est une règle. This will be empty. Ça va être vide, You will miss it. et vous allez passer à côté du but. It has to come by revelation. Ça doit venir par révélation. God has to reveal himself to us and teach us by his Spirit what it means to minister to him first as the highest priority of our Ça lives. doit être par son esprit que le Seigneur nous révèle que le servir et l'adorer en premier, ça doit être la priorité de chaque aspect de notre vie. It goes beyond principles C'est bien au-delà des and principes priorities. et des programmes. It's something that becomes a way of life for us because God has brought that revelation to our hearts. C'est quelque chose qui devient un style de vie pour nous parce que Dieu a amené cette révélation dans nos vies. I was struggling with how, for myself and the children, young people, families that were with me, Et j'étais en train de lutter comment, pour moi-même et pour les enfants et les familles qui étaient avec moi, that we could learn what it meant to minister to the Lord. que nous puissions apprendre ensemble ce que voulait dire adorer Dieu en premier. We all wanted greater intimacy with God. On voulait tous une intimité plus grande avec Dieu. We were studying his character each time we met. Chaque fois qu'on se réunissait, on étudiait son caractère. We were listening to his voice. On écoutait sa voix. We were experiencing stepping out with him to see people's lives changed. On faisait l'expérience de faire des pas de foi avec lui et de voir des vies de personnes transformées. But he was inviting us to something more. Mais il nous invitait à quelque chose de beaucoup plus. I saw that when we worshipped him, his presence came and people were impacted through him. Et on a vu que quand on l'adorait, sa présence descendait et que les gens étaient impactés par sa présence. And much of that I thought was a fulfillment of Psalm 8 verse 2. Et beaucoup de cela, j'ai pensé, était l'accomplissement du psaume 8 au verset 2. That out of the mouths of babes and sucklings there would be praise coming that silences the enemy. Que le Seigneur tirerait des louanges des enfants et de ceux qui sont à la mamelle pour imposer silence à l'ennemi. And there was spiritual warfare that was happening. Et il y avait réellement un combat spirituel qui se passait. But there was something more. Mais il y avait quelque chose de plus. This call to be set apart for him like the Levites, to minister to him. Cet appel à être mis à part pour lui et comme les Lévites de pouvoir l'adorer lui en premier. What does that mean? Qu'est-ce que ça voulait dire? What does that involve? Qu'est-ce que ça impliquait? And what came to my mind was a question. Et ce qui m'est venu à l'esprit, c'était une question. When I go to minister to somebody, Quand je suis allé quand je vais pour pouvoir servir une personne who is sick, qui est malade, par how do exemple, I minister to them? comment est-ce que je vais la servir? I take the medicine, I take them special food. Je rapporte peut-être une nourriture particulière ou des médicaments. When I go to visit somebody who's alone, what do I do? Quand je vais visiter quelqu'un qui est seul, qu'est-ce que je fais? I'm recognizing a desire they have, a need they have, Je reconnais un désir qu'ils ont, un besoin qu'ils peuvent avoir. and out of my love for them, I'm meeting that need. Et par amour pour cette personne, je rencontre ce besoin. But I thought, but God is holy. He doesn't need anything. Et puis je me suis dit, mais Dieu est saint, il a besoin de rien. How do you minister to somebody who has everything? Comment est-ce qu'on peut servir quelqu'un qui a tout? It was a question. C'est une question. So I'd like you to think with me today
Donc j'aimerais que vous puissiez réfléchir avec moi aujourd'hui. You know, the Levites worshiped the Lord day and night, Vous savez, les Lévites, ils adoraient Dieu jour et nuit. but out of that we receive the Psalms. Et à partir de ces moments d'adoration, on a reçu les psaumes. Yeah, the book of Psalms. Many, Asaph and different ones who wrote these things, they were in a process of learning how to minister to the heart of God. Asaph et beaucoup d'autres psalmistes étaient pris dans ce processus d'apprendre à réjouir le cœur de Dieu et à servir son cœur. So here are some questions that I recall that we were asking ourselves, and I'd like us to consider them together too. Donc voilà quelques questions que je me rappelle que nous nous sommes posées à l'époque et j'aimerais qu'on puisse les considérer ensemble. Does God have desires, dreams, and longings? Est-ce que Dieu a des désirs, des rêves et des aspirations? What are his desires, his dreams? Quels sont ses désirs, ses rêves? Things he longs for. Des choses auxquelles il aspire. We know, but would somebody just speak it out? What are some of his dreams? Quelqu'un puisse me dire quels sont certains de ses rêves. Every tongue, tribe, and nation. That people of every kingdom, tribe, tongue, and nation would come to know him. Que des gens de toute tribu, nation, ethnie puissent venir le rencontrer. Any other desires he has? Un autre désir que Dieu a, Yes. Que tous soient sauvés. that everyone will be saved. Okay. Any other dreams or desires? D'autres Yes. désirs, Qu'aucun de ces petits ne se perde. that no one of these little ones should be lost. Yes. Any others? D'autres, Just a personal love relationship with everyone he created. d'avoir une relation d'amour et personnelle avec chacune des personnes qu'il a créées. Yeah. Yes. Bring back the hearts of the fathers to the children. Yes. De ramener le cœur des pères à leurs enfants et des enfants à leurs pères. So again and again, he's told us about his desires, his dreams, his longings. Donc, continuellement dans sa parole, Dieu nous partage ses rêves, ses aspirations, ses désirs. Then the next question. Puis la question suivante, Do all of his desires and his dreams come true in the time and way that he would like them to? est-ce que tous ses rêves, ses désirs, ses aspirations voient In the timing and the way that he would like those dreams to come true? sont exaucés ou sont répondus de la manière et au moment où il l'aimerait? With every person that he loves would like to see that happen. Pour chaque personne avec qui il aimerait voir ces choses se passer. Non. Yes or no? Non. Non, Absolutely not. absolument pas. The Bible is full of God expressing that, that actually he experiences disappointment. Is that right? Would you agree with me? La Bible est remplie de ces moments où Dieu exprime sa déception. I mean, how can somebody who has all power be disappointed? Ma question c'est comment quelqu'un qui est tout puissant peut-il être déçu? But it doesn't stop there, does it? We ask another question. Mais ça ne s'arrête pas là, n'est-ce pas? Il y a une autre question. Does God actually experience rejection? Est-ce que Dieu expérimente le rejet? I mean, he's so good and loving and does so much. Surely he would not be rejected. Il est tellement bon, tellement plein d'amour, il en fait tellement pour les gens certainement que personne ne va le rejeter. We all know the answer to that question, don't we? Mais on connaît tous la réponse à cette question, n'est-ce pas? Then we have to come to a very question we don't like to ask. Does God experience pain? Puis après on arrive à une question qu'on n'aime pas trop poser. Est-ce que Dieu expérimente la souffrance? Not just disappointment, but real pain. Pas seulement la déception, mais une profonde souffrance réelle. Yes. Yes. Then can I ask this question? How much pain does he feel? Après, si je vais plus loin dans cette question, c'est à quel degré, combien de souffrance expérimente-t-il? Maybe I can ask you a question. Have you ever experienced pain in having your love rejected? Peut-être que je pourrais vous poser cette question. Est-ce que vous avez déjà souffert parce que votre amour avait été rejeté? Anybody here ever had their love for somebody rejected? Est-ce que quelqu'un a déjà vu son amour pour quelqu'un être rejeté? Now, did you know I can tell you how much pain you felt? Est-ce que vous savez que je peux vous dire combien de peine, de souffrance vous avez ressenti? By asking you just one more question. En vous posant juste une question de plus. How much did you love them? Dans quelle mesure est-ce que vous aimiez cette personne? How much did you love them?
Combien est-ce que vous l'aimez? To the degree we love, we can experience pain. Nous expérimentons la souffrance dans le degré auquel nous aimons. The more you love, Plus vous the aimez, deeper you love, plus vous aimez the profondément, more painful it is plus c'est douloureux when your love is rejected. quand votre amour est rejeté. How much pain does God feel? Combien de souffrances Dieu ressent-il? As much as He loves. Autant qu'il nous aime. I don't want to think about that. Et je ne veux pas trop y penser en fait. That's His reality. Parce que c'est sa réalité. The question is, La question est, do I really care? est-ce que ça me fait quelque chose? We've been talking with the children about the difference between a servant of God and a friend of God. On a parlé avec les enfants de la différence entre un serviteur de Dieu et un ami de Dieu. And you know the difference. Et vous savez la différence. We talked about it earlier. The servant is focused on doing things for the master, and the more they do, the more successful they be. On en a parlé plus tôt. Le serviteur est focalisé sur le fait de faire des choses pour son maître. But a friend is in touch with the heart of their friend. Mais un ami est connecté avec le cœur de son ami. They care about them, Il se préoccupe. and they make it their business to find out what's going on in their friend's life and to be a part of bringing to them what they long for. Et leur principal désir, c'est de découvrir qu'est-ce qu'il y a sur le cœur de leur ami et de faire en sorte que ce désir soit satisfait. You know, this is the reason Jesus came to earth, I believe. Vous savez, je crois que c'est la raison pour laquelle Jésus est venu sur terre. The second reason was for us. La deuxième raison, c'était pour nous. The first reason was for his Father. La première raison, c'était pour son Père. Why? Pourquoi? Because his Father, they were experiencing so much pain. Parce que son Père, en fait, ensemble, ils expérimentaient tellement de souffrance, Disappointment, de déception, grief. de tristesse. And so you watch Jesus' life. Et après, quand vous observez la vie de Jésus, His whole life was built around pleasing his Father. toute sa vie était bâtie autour du fait de plaire à son Père. And it didn't make sense to a lot of people, Et ça ne faisait pas beaucoup de sens pour beaucoup de personnes, especially Judas. en particulièrement en particulier Judas. He thought Jesus should have done a lot more to overcome the Romans, and Il pensait que Jésus aurait dû en faire beaucoup plus pour pouvoir vaincre les Romains. because he was concerned about injustice. Parce que lui était préoccupé par l'injustice. Does God experience injustice? Est-ce que Dieu expérimente de l'injustice? You see, injustice is a big word today. Vous savez, l'injustice, c'est une cause, c'est un mot aujourd'hui qui est très à la mode. Social La justice, justice sociale, human trafficking, le trafic des êtres humains, hunger, la faim, poverty. la pauvreté. You know, these Christians, they're just concerned about hallelujah, Jesus, and they don't care about the people that are really experiencing injustice. C'est une réaction contre tous ces chrétiens qui sont des Alléluia Jésus, mais qui ne se préoccupent pas vraiment de toutes ces personnes pauvres qui vivent dans l'injustice. Is God ever hungry? Est-ce que Dieu a déjà eu faim? Is God ever naked? Est-ce que Dieu a déjà été nu? Is God ever in prison? Est-ce que Dieu a déjà été en prison? You know the answer. Vous connaissez la réponse. Jesus explained it to his disciples. Jésus l'a développé pour ses disciples. In Matthew chapter 25, verse 35, Dans Matthieu 25 au verset 35, he said, you know, when I was hungry, you fed me. il leur a dit, vous savez, quand chaque fois que j'avais faim et que vous m'avez nourri, When I was naked, you clothed me. et quand j'étais nu et que tu m'as vêtu, When I was in prison, you visited me. quand j'étais en prison et vous m'avez visité, When I was experiencing injustice and cruelty, et quand je vivais des injustices et des cruautés, the disciples said, "What? Jesus, we never saw you naked or hungry." et les disciples ont réagi en disant, mais Jésus, on t'a jamais vu nu ou affamé. What was Jesus describing? Qu'est-ce que Jésus décrivait? When you love somebody, Quand vous aimez quelqu'un, you feel everything they're going through. vous ressentez tout ce par quoi il passe. And today, Et aujourd'hui, the person who's suffering the most, la personne qui souffre le plus, the person who is there with the little child that's being abused, la personne qui est là avec le petit enfant qui se fait abuser,
The person that's there with the drug addict, La personne qui est là avec le toxicomane, drowning in their vomit in the sewer. Drowning in their vomit qui s'étouffe dans son vomi, in the sewer. Dans les égouts. Toilet. dans les toilettes. Yeah? And on and on. Yeah? Terrible things are happening in our world. Et encore, il y a des choses terribles qui se passent dans notre monde. But what man experiences finitely, Mais ce que les hommes expérimentent d'une manière limitée, God experiences infinite. Dieu le vit d'une manière infinie. He doesn't get to go home and take a shower and rest from those things. Il ne peut pas simplement rentrer chez lui, fermer la porte du bureau, prendre une douche et se reposer et plus penser à ces choses. He's with them 24/7. Parce qu'il est avec ces personnes qui souffrent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Here's the question. Voilà une question. Who cares? Qui s'en préoccupe? Who cares? Qui s'en préoccupe? The statement that describes the greatest injustice in the history of the world La phrase qui décrit la plus grande injustice de l'histoire du monde is found in 2 Corinthians chapter 5, verse 21. se trouve dans 2 Corinthiens 5 au verset 21. He who knew no sin Celui qui n'a jamais péché became sin, est devenu péché, so that we might become the righteousness of God. afin qu'en lui nous puissions devenir justice de Dieu. Someone has said the most innocent suffered the most, Et comme quelqu'un l'a dit, la personne la plus innocente est celle qui a le plus souffert, so that the most guilty afin que la personne la plus coupable might become innocent. puisse devenir innocente. That's the definition of Ça, injustice. c'est la définition d'injustice. But who cares? Mais qui s'en préoccupe? The friends of God Les amis de Dieu s'en préoccupent. and those who understand these things love Him and care about what is happening to the heart of God. Et ceux qui s'en préoccupent, ses amis, qui l'aiment et qui se préoccupent de ce qui se passe dans le cœur de Dieu, They learn how to minister to His heart. ils apprennent comment servir son cœur. They're consciously aware of Father, what is your heart? How are you feeling today towards us in this gathering? Ils sont constamment en train de chercher qu'est-ce qu'il y a sur le cœur du Père. Père, qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui pour chacun d'entre nous ici dans cette réunion? Yes, He loves us. Yes, He wants to meet us in new ways. But Father, actually, I'm asking about how are you doing? Oui, il veut nous rencontrer, il veut nous parler de différentes manières, mais en fait, je vais d'abord vers lui en lui demandant, Père, comment est-ce que tu vas? Oh, so few people ask me that question. Oh, il y a tellement peu de monde qui me pose cette question. But what I'd like us to look at for just a few minutes in the Bible Mais ce que j'aimerais qu'on voie dans la Bible pendant quelques minutes, are those people who did ask that question, c'est qu'il y a des personnes qui ont posé cette question who learned to minister to the Lord, et qui ont appris à servir le cœur du Seigneur, to be aware of what's going on in His heart. à prendre conscience de ce qui se passe dans son cœur. Let's just look at a few scriptures together that reinforce what we're talking about. On va regarder quelques versets ensemble qui vont renforcer ce dont nous parlons. And Father, today we're overwhelmed by your humility and transparency to us. Et Père, ce matin, nous sommes juste noyés sous la compréhension de ton amour pour nous. The truth is, you don't have to suffer. La vérité, c'est que tu n'as pas besoin de You souffrir. don't have to experience injustice. Tu n'as pas besoin d'expérimenter l'injustice. All you have to do is wipe out all these creatures that are causing all this pain for you. Tout ce qu'il suffirait de faire, c'est d'effacer de la surface de la terre toutes ces personnes qui te font souffrir. But you've chosen Mais tu as choisi to create us in your image, de nous créer à ton image, to love us De nous so deeply, tellement profondément, and to expose your heart to us et d'exposer ton cœur à nous, in ways that have cost you so much, de manière qui t'ont coûté tellement cher, even to this moment, et même jusqu'à ce jour. even to my life, Même dans ma vie, the ways I disappoint you, les façons dont je te déçois, the ways I'm insensitive to you. où je suis insensible à toi, Your arms are still open. tes bras restent ouverts. And today, Father, we want to learn to run into your arms, not just to receive your grace, Et aujourd'hui, Père, nous voulons apprendre à courir dans tes bras, pas seulement pour recevoir ta grâce,
but to bring to you the desires of your heart. mais pour pouvoir répondre aux désirs de ton cœur. To be those who do care, D'être de ceux qui se préoccupent de toi. those who are ministering to you as the most precious and most important thing in their life. Ceux qui choisissent de servir ton cœur et tes désirs comme le ministère le plus précieux qu'on puisse avoir dans la vie. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Just a few scriptures that sort of give us a scriptural foundation for what we're talking about. Quelques versets qui nous donnent un fondement biblique pour ce qu'on parle. They're familiar to you, but I'd like us to just review them quickly. Vous les connaissez, mais j'aimerais les passer en revue rapidement. In Genesis chapter 6, verses 5 to 6, Dans Genèse 6, les versets 5 et 6. it's the first time we encounter the grief and pain of God's heart in the Word of God. C'est la première fois que nous rencontrons la souffrance et la tristesse du cœur de Dieu dans la parole de The Dieu. Lord saw how great the wickedness of the human race had become on the earth, Le Seigneur vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre and that every inclination of their heart et que toutes les pensées de leur cœur was only evil all the time. se portaient constamment et uniquement vers le mal. The Lord regretted that He had made human beings on the earth, L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre and His heart was deeply troubled. et il eut le cœur peiné. That's an interesting translation. C'est une traduction When intéressante. you go actually into the word troubled, Quand vous étudiez en hébreu le mot troublé, peiné, the word pain comes out very, very strongly. c'est la racine du mot souffrance qui sort très fort. And as we continue along, Et alors qu'on continue, we come to this man that actually Kathy was reminding us of today. on en arrive à cet homme dont Cathy nous rappelait certains éléments ce matin. A man who talked face to face with God, it says, as a man speaks with his friend. Un homme qui parlait avec Dieu face à face, comme un homme parle avec son ami. And here in Exodus chapter 32, Et ici, dans Exode au chapitre 32, we have an example of someone who cared. on a l'exemple de quelqu'un qui se préoccupe. He's gone up the mountain. The children of Israel have made a golden calf. They've turned to idolatry, and adultery. Il est monté sur la montagne et pendant ce temps, le peuple d'Israël s'est fait un veau d'or et il se tourne vers l'idolâtrie. L'idolâtrie et l'immoralité. God is a holy God, Dieu est un Dieu saint and even though He loves us, et même s'il nous aime, when we break His laws and reject Him, brisons ses lois et le rejetons. He must bring judgment. Il amène son jugement. So here is a God who has done everything for these people, and they've still rejected Him and turned away. Donc voici ici un Dieu qui a fait tout ce qui était possible pour son peuple et ils ont quand même choisi de le rejeter et de se détourner de lui. And so we have a special thing going on here. God says, I'm going to judge these people. Donc Dieu dit, je vais juger ce peuple. Okay? And Moses, I'm going to completely wipe them out. Et Moïse, je vais complètement les effacer de la surface de la terre. Okay, let's read it here. Seems like, yes, okay. Shall we read it in French, please, together here? On va le lire en français ensemble. L'Éternel dit à Moïse, vas-y, descends. En effet, ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont fait en veau en métal fondu, se sont prosternés devant lui ont offert des sacrifices et ont dit, Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple réfractaire. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les faire disparaître, tandis que je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte avec une grande puissance et avec force? Pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir de notre pays, c'est pour les tuer dans les montagnes et les exterminer de la surface de la terre? Renonce à ton ardente colère et reviens sur ta décision de faire du mal à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs. Tu leur as dit en jurant par toi-même, je rendrai votre descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout le pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont pour toujours.
déclaré vouloir faire à son peuple. Verse 10, he says to Moses now, Verset 10, ce qu'il dit à Moïse leave me maintenant. alone that my anger may burn against them, Laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux. that I may destroy them. Then I will make you into a great nation. Et je vais les faire disparaître, tandis que je ferai de toi une grande nation. What an opportunity for Moses. Quelle occasion unique pour Moïse. He's going to replace Abraham, Isaac, and Jacob. Il pourrait remplacer Abraham, Isaac et Jacob. God is going to start all over again with this man. Dieu pourrait tout recommencer avec lui. But what is Moses' greatest concern? Mais quelle est la plus grande préoccupation de Moïse? It's for God's well-being. La préoccupation de Moïse, c'est l'honneur de Dieu. He said, what are the people in Egypt and other nations going to say about you, God? Qu'est-ce que les gens en Égypte et les autres nations vont dire à ton sujet, Seigneur? And I know that you made these commitments to Abraham, Isaac, and Jacob. You want to keep your commitment. Et je sais que tu as pris ces engagements, tu as fait ces alliances avec Abraham, Isaac et Jacob, et tu dois tenir tes alliances. I know your character. Je connais ton caractère. I know what you long to do here. Je sais ce que tu as fait. I don't want you to be embarrassed. I don't want you to be disappointed. Je veux pas que tu sois embarrassé, je veux pas que tu sois déçu. I care about you, God. Moi, je me préoccupe de toi, Seigneur. And actually, as we read in context here, we find out that Moses is really saying, as Paul did, even if it means that my name is taken out of the book, that I Si be on lost lit dans for le eternity. contexte, comme Paul le fera plus tard, Moïse est vraiment en train de dire, même si ça veut dire d'effacer mon nom du livre de vie, moi je veux que ta réputation soit intacte. Thank you for the privilege of starting another nation, but there's Merci something more important than that. pour ce privilège de démarrer une nouvelle nation à partir de moi, mais il y a des choses plus importantes que ça. Something more important than my life, Quelque chose my de même future, plus important que ma vie et mon avenir éternel, than my eternity. mon éternité. And that's you. C'est toi, Seigneur. It's called ministering to the Lord as our first priority. Ça s'appelle servir le Seigneur comme notre priorité première. Why did Moses do that? Pourquoi est-ce que Moïse a fait cela? Because he knew God. Parce qu'il connaissait Dieu. He knew how worthy he was. Il savait combien il était digne. He didn't draw near because it was the right thing to do. Il ne s'approchait pas de Dieu parce que c'était la bonne chose à faire. He truly was one who lived to fulfill the longings of God's heart. Il était vraiment quelqu'un qui vivait pour répondre aux aspirations du cœur de Dieu. Then we come to Hosea. Puis après, on en arrive à Osée. Hosea is given quite an interesting challenge to marry a prostitute. Osée a reçu ce défi assez intéressant d'épouser une prostituée. And like Abraham, God is sharing with him the pain he experiences of betrayal. Et comme Abraham, Moïse partage avec lui la souffrance qu'il a expérimentée en étant trahi. In Abraham's case, God shared with him what it was going to be like to sacrifice his own son. Et comme dans le cas d'Abraham, à qui Dieu avait partagé à quoi ça ressemblerait de sacrifier son propre fils. But here with Hosea, he wants Hosea to experience betrayal and unfaithfulness. Et là, avec Osée, il voulait qu'Osée expérimente la trahison et l'infidélité. And as Hosea comes face to face with that reality, now God goes on and shares further what goes on in his heart. Et alors que Osée se retrouve confronté face à cette réalité, Dieu poursuit en partageant son propre cœur. And he's talking about the great love that he has for Israel. Et il parle du grand amour qu'il a pour The Israël. child that he loved so much. L'enfant qu'il a aimé tellement. His son. Son fils. And how he called them out from Egypt. Et comment il l'a appelé à sortir d'Égypte. But everything he did, it didn't seem to make a difference. They still turned and worshipped false gods. Mais tout ce qu'il faisait pour lui ne semblait pas faire une différence. Il continuait à se tourner vers les faux dieux et les idoles pour les adorer. But God didn't give up on them. He taught them how to walk and took them by the arms. Mais Dieu n'a pas renoncé et il leur a appris à marcher, il les a pris par les bras. They didn't even realize it was God or that God was healing them. Ils n'ont même pas réalisé que c'était Dieu et que Dieu les guérissait. Cords of kindness and ties of love. Il les a tissés avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. And then there's this amazing picture of him. He says it's like one who lifts a little child to the cheek. Et après, il y a cette image étonnante, it's not like that in French. Not in French. La traduction anglaise, qu'il était comme quelqu'un qui soulève un petit enfant jusqu'à ses joues.
and bends down to feed them. et puis qui se penche pour les nourrir. Go on to the next one. And then it says, no, I guess the second part of that chapter was not in there, huh? He talks about how can I give you up in the next verses, if you have it in Dans les your versets Bible. suivants d'Osée, si vous avez votre Bible, vous pouvez regarder. Dieu dit, mais comment pourrais-je t'abandonner? And then he describes having almost a stroke. He says, my heart is moved within me. Et après, il décrit ce qu'il vit comme presque une crise cardiaque, en disant, mon cœur est profondément ému au-dedans de moi. He doesn't want to judge. Il ne voulait pas juger. Here is God himself. Voilà Dieu lui-même, This infinite God, ce Dieu infini, brokenhearted, avec un cœur brisé. his heart just about to burst here, Son cœur sur le point d'exploser ici. knowing that these people deserve to be judged, but not wanting to judge them. Sachant que ces gens méritent le jugement, mais nous ne voulons pas les juger. And here is Hosea hearing God share with him this kind of intimate suffering. Et voilà Osée qui entend le cœur de Dieu, qui partage avec lui ce genre de souffrance intime. Ministering to the heart of God. Servir le cœur de Dieu. I encourage you to meditate further in this passage that continues on there in Hosea. Je vous encourage à méditer encore plus sur ce passage qui se poursuit dans le livre d'Osée. Verses 8 through 11. Osée 8 à 11. So then we ask the question that if God is experiencing these kinds of things, not just back then but now, how do we really minister to Him? Mais après, on est confronté à cette question. Si Dieu continue de vivre ce genre de souffrance, que ce n'est pas juste quelque chose dans la Bible, comment est-ce qu'on peut servir les aspirations de son cœur? Now, the very questions I'm asking you and the scriptures we're looking at, this was my journey with our children and young people and families. Et ces questions que je vous partage et les versets qu'on parcourt ensemble, c'est mon cheminement, le cheminement que nous avons fait alors qu'on commençait à travailler avec les jeunes et les familles. And he led us to Matthew chapter 26, verses 7 through 13. Et il nous a conduits dans Matthieu au verset 26, les versets 7 à 13. You know the story very well. Vous connaissez l'histoire très bien. It's the story of the perfume that's poured out on Jesus. C'est l'histoire du parfum répandu sur les pieds de Jésus. And can we read that in French and the others read it in English? On va les lire chacun de notre tour. Une femme s'approcha de lui avec un vase qui contenait un parfum de grande valeur. Pendant qu'il était à table, elle versa le parfum sur sa tête. À cette vue, les disciples s'indignèrent et dirent: à quoi bon un tel gaspillage? On aurait pu vendre ce parfum très cher et donner l'argent aux pauvres. Le sachant, Jésus leur dit: pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a accompli une bonne action envers moi. En effet, vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne mourrez pas toujours. En versant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour mon ensevelissement. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée, dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. Jesus had told his disciples he was going to suffer and die. Jésus avait annoncé à ses disciples qu'il devait souffrir et mourir. My guess is they were trying to figure out what does that mean for me. Ma pensée, c'est qu'ils essayaient de comprendre, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Jesus, I don't think you should do that. You know, Peter tried to change Jesus' mind. Peter tried to change Jesus' mind. Jésus a essayé de faire changer Jésus d'avis. Hein, Jésus, je ne crois pas que tu dois faire ces choses pour nous. They had a good thing going on. Ils étaient dans un bon mouvement. All these people were being healed. Il y avait tellement de gens guéris. Yeah, there was the triumphant, celebration coming into Et Jerusalem. puis il y a eu cette célébration triomphante où le Messie est entré à Jérusalem. More and more were believing that Jesus was the Messiah, De plus en plus de gens croyaient que Jésus était le Messie. and the disciples were part of this winning campaign, Et les disciples faisaient partie de cette croisade victorieuse. Their church planting all over the place, many nations, it was like an exciting momentum that was happening. C'était un mouvement enthousiasmant qui était en train de se produire. So when Jesus said, but actually, I'm going to die and leave, Donc quand Jésus leur a dit, en fait, je vais mourir et je vais quitter, there was one person il y a eu une personne in particular en particulier who asked a question. qui a posé la question: Jesus, Jésus, how are you doing? comment vas-tu? How do you feel Comment about est-ce que this? tu te sens à ce sujet? It must be hard for you. Ça doit être difficile pour toi.
how could I comfort you and be sensitive to how difficult this is for you? Je peux être sensible à cette difficulté pour toi. Comment est-ce que je peux te réconforter? So to express her love, she took the most valuable thing she had. Donc pour exprimer son amour, elle a pris ce qu'elle avait de plus précieux. And as that perfume filled the room, Et alors que ce parfum a rempli la pièce, she didn't just stand back and worship elle ne Jesus. s'est pas simplement mise en arrière pour adorer Jésus. She expressed her love to him in comforting ways. Elle a exprimé son amour pour lui de manière tellement réconfortante. Jesus said, the poor you always have with you, but you won't always have me. Jésus dira à ses disciples, les pauvres, vous les aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. It was so precious to the heart of Jesus C'était tellement précieux pour le cœur de that he Jésus said what I don't think he said about many other people. qu'il a dit au sujet de cette femme quelque chose que je ne crois pas qu'il ait dit au sujet de beaucoup d'autres Truly personnes. I tell you, wherever this gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told in memory of her. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée, dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. It's never forgotten. Ça n'a jamais été oublié. When anyone is sensitive to the heart of God and what he is feeling, and they Qui que ce minister soit to him, est sensible au cœur de Dieu et à ce que Dieu ressent et qu'il serve les besoins de son cœur, he never forgets. il n'oublie jamais. Sadly, Malheureusement, because it's often very rare. parce que c'est souvent très rare, Even in Jesus' time, même à l'époque de Jésus, it was too rare. c'était très rare. And then he was in the Garden of Gethsemane, actually just after this. Et juste après cet épisode, il est allé au jardin de Gethsemane. And you remember what happened? Et vous vous souvenez ce qui s'est passé? Jesus was taking the sin of the world upon himself Jésus a pris les péchés du monde sur lui-même. and being separated from his Father. Et il va être séparé de son Père. It had never ever happened in all eternity before. Ça s'était jamais passé auparavant dans toute l'éternité. The most precious thing that he had was going to be taken from him. La chose la plus précieuse qu'il pouvait avoir allait lui être enlevée. You and I will never comprehend what that meant. Vous et moi ne pourrons jamais comprendre ce que ça voulait dire. It's impossible C'est impossible. because we don't love that much. Parce que nous n'aimons pas ce monde. And in his time of need, Et dans son moment de besoin, not need because he was weak, pas besoin parce qu'il était faible, but need because he had made himself that vulnerable and sacrificed so much out of his love. mais besoin parce qu'il s'était rendu si vulnérable et qu'il avait sacrifié tellement par amour. He asked the three men that were the closest to him, Il a demandé aux trois hommes qui étaient les plus proches de lui, could you watch with me, please? est-ce que vous pourriez veiller avec moi s'il vous You have plaît? that scripture too? Yeah. Then he said that my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Il leur dit alors, mon âme est triste à en mourir, restez ici et veillez avec moi. Stay here and keep watch with me. Restez ici et veillez avec moi. And they couldn't even stay awake. Et ils n'ont pas pu rester réveillés. Why? Pourquoi? I can only assume their thoughts were upon how terrible the situation was. Je peux seulement imaginer qu'ils étaient en train de penser à combien la situation était difficile. What they were about to lose, Ce qu'ils étaient sur le point de perdre. the danger they were in, the danger they were in. Les dangers dans lesquels ils étaient. How sad they were that they were going to lose Jesus. Combien ils étaient tristes parce qu'ils allaient perdre Jésus. Clearly, their main concern wasn't for Jesus. Clairement, leur préoccupation première n'était pas Jésus. And then Jesus says this later, the spirit is willing, Et Jésus dira cela plus tard. L'esprit est bien disposé, but the flesh is weak. mais la chair est faible. You know, our flesh is so strong, huh? Vous savez, notre chair est tellement forte. The lust of the flesh, Les désirs de la chair, the lust of the eyes. la convoitise de la chair, The pride la of convoitise life. des yeux et l'orgueil de la vie. You know, we mean well, On veut bien faire, but our own interests, our own needs, mais nos propres intérêts, nos propres besoins
are so strong. sont tellement forts. Too often, Trop souvent, the Lord is looking for those that will watch with Him. le Seigneur cherche ceux qui seront prêts à veiller avec lui. When you wake up in the middle of the night, Quand vous vous réveillez au milieu de la nuit, do you think it's possible that the Lord woke you up to watch with Him? est-ce que vous pensez qu'il soit possible que le Seigneur vous réveille pour veiller avec lui, To be with Him? pour être avec lui? Do you know what I see here? Est-ce que vous savez ce que je vois ici? I see a person who is actually experiencing the beginnings of loneliness. Je vois une personne qui en fait est en train de vivre le début de la solitude. He's facing separation. Il est en train d'être confronté à la séparation. Would you be with me, please? Est-ce que vous pouvez rester avec moi, s'il vous plaît? The whole world is going to turn against me. Le monde entier va se tourner contre The moi. people I healed and fed are going to scream, crucify Him. Les gens que j'ai nourris, que j'ai guéris, vont crier crucifie. And because I will take sin on myself, even my Father will turn away. Et parce que je vais prendre le péché du monde sur moi, même mon propre Père va se détourner de moi. What about you? Et vous, Will you watch with me? allez-vous veiller avec moi? Ministering to the Lord. Servir le cœur de Dieu. What an undeserved privilege. Quel privilège immérité. Then we come to probably the clearest evidence of how God has chosen to be with us in ways that cost Him so much. Et après, on en arrive à l'évidence probablement la plus manifeste de la façon dont Dieu a choisi de se rendre vulnérable et d'être avec nous. John chapter 19, Jean, chapitre 19, verse 33. verset 33. But when they came to Jesus and found that He was already dead, they did not break His legs. Quand ils s'approchèrent de Jésus, ils virent qu'il était déjà mort et ils ne lui brisèrent pas les jambes. Instead, one of the soldiers pierced Jesus' side with a spear, bringing a sudden flow of blood and water. Mais un des soldats lui transperça le côté avec une lance et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. The man who saw it has given testimony, and his testimony is true. Celui qui a vu ces choses en un témoignage, et son témoignage est vrai. He knows that he tells the truth, and he testifies so that you also may believe. Il sait qu'il dit la vérité afin que vous croyiez aussi. What did John see? Qu'est-ce que Jean a vu? He saw how Jesus died, Il a vu comment Jésus est mort. not from a beating or loss of blood, Pas le fait qu'on l'ait battu ou qu'il ait perdu son sang. but when blood and water gushed out of his side. Mais quand du sang et de l'eau sont sortis de son côté, Just in case we wonder what goes on in God's heart, juste au cas où vous vous demanderiez ce qui se passe dans le cœur de Dieu, there was a physical evidence of a heart that had burst. il y a une évidence physique d'un cœur qui s'est rempli. Jesus died of a broken heart. Jésus est mort d'un cœur brisé. But again, the simple question, Mais encore une fois, une question toute simple. who cares? Qui s'en préoccupe? Who cares? Qui s'en préoccupe? The soldiers didn't care, they were gambling. Les soldats ne s'en préoccupaient pas, c'était un Galiléen. There were those standing by who cared, Il y en avait qui étaient là à côté de la croix qui s'en préoccupaient. but I wonder if they really knew the degree of pain that was going on, not just for Jesus, but for the Father and the Holy Spirit as well. Mais je me demande s'ils étaient conscients du degré de souffrance qui était présent, pas seulement pour Jésus, mais pour le Père et pour le Saint-Esprit aussi. Dying of a broken heart. Mourir d'un cœur brisé. Remember I told you the story about the little lady and I lied to her that I knew her name. Vous vous souvenez de cette histoire que je vous ai racontée avec la petite femme et je lui ai menti en disant que je me souvenais de son nom. I went back to her and asked her forgiveness. Je suis retourné vers elle et je lui ai demandé pardon. Her name was Lizzie.
Son nom était Lizzie. And she was in love with her husband. They'd been married together, I think, 60-some years. Elle était amoureuse de son mari. Et je crois qu'ils avaient été mariés pendant plus de 60 ans. They were a sweet little old couple. They would come to church holding hands. C'était un jeune petit couple qui venait à l'église en se donnant la main. He would keep talking about how handsome he was. Et puis elle n'arrêtait pas de parler de combien il était magnifique. And he would blush and pinch her and say, she's really cute too. Et puis il rougissait et puis il n'arrêtait pas de répondre, mais elle est aussi super I think mignonne. his name was Henry, if I remember correctly. Si je me souviens bien, son nom était Henri. One night in the middle of the night, she called me. Un jour, une nuit, au milieu de la nuit, elle m'a appelé. Oh, Pastor Kauffman, Oh, pasteur Kauffman, my Henry is very sick. mon Henri est très malade. Please pray. Priez s'il vous I plaît. got in my car, drove over, and I prayed with them. Je suis monté dans ma voiture, me suis rendu à leur maison et j'ai prié avec eux. At that point, I think they were in their 90s. They were very old. Ils avaient plus de 90 ans, ils étaient très âgés. And then a day or two later, she called me and she said over the phone, he's gone. Et puis un peu plus tard, elle m'a rappelé, elle m'a dit au téléphone, il est parti, He's gone. il est parti. She deteriorated in her health quite Elle s'est rapidly. détériorée très rapidement dans sa santé. And then they called me from the hospital. Et puis après, ils m'ont appelé de l'hôpital. Mr. Kauffman, Pastor Kauffman, would you come please? I believe one of the members of your church has just passed away. Pasteur Kauffman, est-ce que vous pourriez venir, s'il vous plaît? Je crois qu'une de vos oies vient de décéder. I visited her in the hospital, but she didn't want to talk. Je l'ai visitée à l'hôpital, mais elle ne voulait pas parler. Only thing she would talk about is her Henry. I miss him so much. La seule chose dont elle voulait parler, c'était son Henri. Il lui manquait tellement. And as they went to the hospital, Et alors que je me suis rendu à l'hôpital, the doctor said to me, le médecin m'a dit, would you like to know how Lizzie died? est-ce que vous aimeriez savoir comment Lizzie est morte? He said she died of a burst heart. Her heart burst. Elle est morte d'un cœur brisé. Son cœur s'est rompu. As I stood there next to that little old lady, I had a fresh revelation of Jesus' heart, bursting because of his love for me. Et alors que je me tenais à côté de cette petite femme, j'avais comme une nouvelle révélation du cœur brisé de Jésus pour moi. And I said, Lord Jesus, I don't really care the way I should. Et puis j'ai dit, Seigneur Jésus, moi j'aime pas vraiment les gens de la manière dont je devrais. I say that I love you, but it's quite a convenient love. Et même pour toi, je dis que je t'aime, mais c'est un amour qui m'arrange. So much of the time I'm more concerned about how what I'm doing goes better. Combien la plupart du temps je me préoccupe davantage de comment je vais et que je puisse aller encore mieux. And I'm concerned about other people in different situations. Et je me préoccupe de différentes personnes dans différentes situations. And I just forget. I get busy. And I come to you to worship you. Et je deviens super occupé et je m'approche de toi pour t'adorer. And I declare your character, how wonderful you are. Et je déclare ton caractère et combien tu es merveilleux. But I'm so out of touch with what's really going on in your heart. Mais je suis tellement déconnecté de ce qui se passe vraiment dans ton cœur. Could you help me, please, Est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît, to be someone who is in tune with your heart? à être quelqu'un qui est connecté à ton cœur? Not just once in a while, but as a way of living. Pas seulement de temps en temps, mais comme style de vie. As I shared these things with our children and those that were there, Alors que j'ai partagé ces choses avec mes enfants et ceux qui étaient là, we realized we shouldn't be thinking about how other people disappoint and break God's heart. on a réalisé qu'on ne devait pas tellement penser combien les autres personnes pouvaient décevoir ou briser le cœur de Dieu. But we had to start by asking the Lord, in my life, Lord, is there anything that's disappointing you? Mais qu'on devait s'approcher de lui avec cette question, dans ma vie, Seigneur, est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui te déçoit? Is there anything that hurts you? Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui te blesse? You see, the reason that God hates sin Voyez-vous, la principale raison pour laquelle Dieu hait le péché, is because of what it does to his darlings. c'est à cause de ce que ça produit chez ses bien-aimés. And the reason I should hate sin, Et la raison pour laquelle je devrais aimer le péché, not just try not to do it, but really hate it, pas juste ne pas essayer d'en faire, mais vraiment le haïr, is because not just that it made it necessary for Jesus to die on the cross, and that's a good reason, pas simplement parce que le péché a rendu la mort de Jésus sur la croix nécessaire, et c'est déjà une bonne raison pour le haïr, because my selfishness, mais à cause de mon égoïsme, my pride,
my lust, de ma convoitise, my deceit. de mon... You know, the things I keep asking His forgiveness for. Vous savez, les choses pour lesquelles j'arrête pas de demander pardon, They cause Him great disappointment. lui ont causé une immense déception. Yes, He forgives me. Oui, il m'a pardonné. Yes, I'm secure for eternity in Him. Oui, je suis en sécurité pour l'éternité en lui. But how can I raise my hands, hallelujah, and still be insensitive to the ways my life disappoints and hurts Him? Et comment est-ce que je peux continuer à lever les mains, chanter Alléluia, en étant dans l'inconscience des déceptions que ma vie peut lui causer? These people draw near with their lips, Ces gens s'approchent de moi, m'honorent de la bouche et des lèvres, but their hearts, but their mais leur hearts, cœur, but their hearts. mais leur cœur, My heart, mon cœur, your heart. votre cœur. Do we care? Est-ce que nous nous préoccupons? What I'd like us to do this morning, before we consider how this applies in the Fabricant de Joie or King's Kids ministry, Ce que j'aimerais ce matin, avant que nous considérions comment ça s'applique pour King's Kids ou Fabricants de Joie dans leur ensemble, is to take just a few moments personally with the Lord, c'est juste prendre quelques minutes personnellement avec le Seigneur to respond to Him, pour lui répondre. whatever way you would. I'm not going to tell you how. Et je ne vais pas vous dire comment. He's here. Il est là. He's here. Il est là. Let's respond to Him. Répondons-lui. Just for you, just for our own life. Juste pour vous, pour votre propre vie. And then He will lead us on to the ministry.